On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectacle FBB pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Et là on est avec un artiste qui est important de découvrir, je pense, en Martinique, qui s'appelle The Love. Yeah man. The Love, c'est bien ça ton nom? C'est ça, tout collé. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce nom? The Love? Ouais. Parce que de base, je m'appelle Willem. Toi aussi? Yeah man. Tu savais que je m'appelle William ou pas? Ouais frère. Ah putain, bon, je suis en train de découvrir, je sais pas ce genre là, je savais pas qu'il s'appelait comme ça. Celui qui m'a dit ça va se reconnaître, big up. En tout cas, Willem frère. Will M, voilà. Ok. Je voulais pas aller plus loin, The Love. Oui, M, donc le M, tu t'es dit The Love, machin. Je pensais qu'il y avait grave une explication de l'amour, la symbolique. Peut-être la symbolique, mais ça reste toujours par rapport au nom. Et du coup, j'ai ça dans mon prénom, du coup. Mais du coup, tu me disais que tu avais 30 ans en caméra. Yeah, man. Donc j'étais surpris parce que je t'ai découvert assez récemment. Bon, pas récemment, je crois que le premier son de toi que j'ai entendu, je crois que c'était en 2016. Ça s'appelle Rich. Yo pas ni dignité. Ainsi me charbonné qui a fait la charité. Jalousie, no way, no way, no way, no way, on Kevin rich. Hypocrisie, no way, no way, no way, no way, on Kevin rich. Yes. Est-ce que tu peux me parler de ce son-là? Parce que c'est une vibe un peu trap. Yes. Est-ce qui est assez différent de ce que tu fais maintenant, du coup? Alors, on va dire qu'à cette époque-là, j'étais vraiment dans une vibe où tu découvres un peu le monde de la musique. Ouais. Tu découvres ce qui se fait et t'arrives avec une vague. T'arrives sur une vague. Ok. Gros. Donc, du coup, tu la surfes, tu vois un peu la vague. Et si j'ai surfé dessus, mais grave. Il y avait Rich, il y avait un autre son aussi, PVO, Positive Vibes Only. Ok. Mais ça tournait toujours autour du positif, de The Love, quoi, tu vois. C'est vrai que du coup c'était un trap, donc tu disais que tu voulais du bif. Ouais. Mais en même temps, c'était pas je vais faire du sale pour avoir de l'argent. Voilà, exactement. C'était conscient de ouf. Et ça tournait toujours autour du même thème, tu vois. Soit c'est consensueux. En fait, l'amour a vraiment plusieurs formes. Ouais. Et tu l'intègres aussi dans le trap, tu vois. Comme tu peux intégrer le mal ou quoi que ce soit. Mais tu l'intègres partout et c'est ce qu'on a essayé de faire par plusieurs manières. PVO, Positive Vibes Only, Rich. Et mine de rien, quand j'avais sorti ce son-là, c'est là à peu près que j'ai, comme tu dis, beaucoup de gens m'ont un peu sollicité. Ouais. Et beaucoup de gens sont venus me dire que ouais, en fait, c'était différent et que ça leur donnait beaucoup de force, de courage. Ok. Et j'étais surpris. Et du coup, le message est resté, quoi, en gros. Parce que j'ai re-regardé avant l'interview le clip. Il y a des. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y a des moyens, mais tu vois, il y a de la pyromanie, il y a des fauteuils en feu, machin. C'était ton premier clip? Ah ouais, c'était mon deuxième clip. Mon deuxième clip. Big up Xavier, Alexandre, Alex Lelex. Ouais. C'est eux qui ont fait le clip avec moi au départ. C'était assez compliqué à faire ou? C'était pas compliqué, frère. Bah, comme toi, c'est de la débrouille. Je pense que vous êtes au-delà du niveau parce qu'il y a des cercles en feu dans les Eh ben, tu veux rire, frère, c'est l'univers qui a fait qu'il y a des cercles parce qu'on n'a rien contrôlé du tout, en fait. Ok. Et ce jour-là, on a juste, comme je pense tout le monde aurait fait, on a mis un peu de trucs inflammables. Et le vent a fait que quand j'étais au milieu du cercle, bah, il y avait des flammes et ça personne ne s'est tous les blessé sens. dans le... Frère, ils ont essayé de me faire brûler, frère, ce jour-là. Mais... Et du coup, tu as parlé du concept Positive Vibes Only, donc qui est aussi le titre d'une de ces chansons, mais qui est un terme qui revient assez souvent dans tes morceaux. Yeah, man. Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Positive Vibes Only, en fait, si tu veux, c'est une manière de vivre. En gros, tu prends tout ce qui est positif et le négatif, tu le laisses un peu de côté. Tu sais qu'il est là, mais tu sais que au-delà du négatif, il y a toujours du positif. Ouais. C'est comme on te dit, voilà, tu as toujours le choix de prendre quelque chose ou de ne pas le prendre. Ouais. Ben, nous, on décide aujourd'hui de prendre le positif et de prendre aussi le négatif, mais de le tourner à notre sens, donc positif. C'est pour ça qu'on disait Positive Vibes Only. Okay. Vraiment le only. J'ai vu dans le clip, il y a, alors je sais pas si c'est toi, mais je crois que c'est un ami à toi qui a tatoué carrément. Yeah, man. Je crois qu'on est plusieurs à l'avoir tatoué en plus. Okay, d'accord. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment des trucs, c'est notre philosophie et on essaie de l'inculquer dans tout ce qu'on fait. Business, musique, vie, famille et tout ça. Enfin, même ma famille, tu vois, je suis tout le temps je me fais un peu de donneur de leçons des fois. Ma soeur me l'a dit. Le prophète, ma soeur
on me l'a dit, mais tu vois, j'essaie toujours de donner cette leçon où on peut toujours réussir à s'en tirer de façon positive. Mais tu sais, même dans tes sons, j'ai l'impression que je ressens ça. Alors, comment tu aurais qualifié ton type de son? Moi, en écoutant, je me suis dit Caribbean Cloud. Parce que c'est un peu la vibes nuageuse, US Travis Scott machin. Mais il y a un peu le côté tropical caribéen. Est-ce que ça correspond ou pas du tout? Ça peut correspondre Mhm. dans ta façon de voir les choses. Ouais. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit que c'était de l'afro. Il y en a Ouais. qui m'ont dit que je faisais du trap. Il y en a qui m'ont dit que c'était du hip-hop, du soul. Tu vois, il y a R&B aussi. ouais, même du un peu. R&B peut-être aussi. Après, ça, c'est pas ce qui me dérange le plus. Vraiment, chacun voit un peu le truc comme il a envie de le voir. C'est pas Ouais. ce qui me dérange. Tant que t'écoutes et que, tu vois, toi, si Et tu toi, ressens ça te la fait vibe. un peu planer et que Mhm. tu ressens la vibe, c'est ça. Il y a d'autres personnes, ils ont envie de tout casser de la journée. Par Ouais. exemple, il y a un mec, je sais pas si tu connais DC Stratégique, qui chantait Oui, oui, avant, c'est le Bad Bada. Attack on Black. Ouais, Man, bah, le d'accord, truc de- ouais, bien sûr, Frère, bien sûr. eh ben, un jour, Michi est venu, dernièrement, il vient et il me dit, frère, il faut que tu me redonnes ta musique parce que ta musique m'a transcendé. Ouais. Et, ouais, de ouf. Et ce jour-là, frère, je me suis dit, mais c'est pas possible parce que quand j'étais jeune, je regardais Missy sur les vidéos Mhm. et je me disais, ah ouais, mais c'est crase et tout. Je sais pas si t'as déjà vu leur Ouais, freestyle. les c'est- vénères, ouais, pas les vénères, mais vénères de électriques, fou. ouais. Ouais. Et frère, monsieur vient tout calme en me disant, frère, mais ta musique, elle m'a, boum, elle m'a donné un gros coup. Et là, Wow. frère, je me suis dit, ouais, c'est vraiment un truc, il faut que je continue à pousser ça et c'est comme ça que, voilà. Et en même temps, il y a eu ce changement de, j'arrête un peu le trap, je sais pas si t'as vu. Oui, Enfin, clairement. le côté hip-hop plus hip-hop un peu Ouais. trash. Et j'ai poussé naturellement vers le cloud, un peu dancehall, Ok. un peu en gardant cette vibes qu'on a Parce chez que nous. justement, entre t'as sorti Rich, j'ai fait un petit tour sur ta chaîne YouTube. Yes. Et il y a un petit, peut-être trou d'un an entre 2016 et 2018, je Ouais, crois. Ouais. Et est-ce que c'est la musique, moi qui étais chanteur, je sais que c'est compliqué d'être constant tout Ouais, le temps. Surtout ouais. que maintenant, vous devez sortir du visuel, ensuite Mhm. tu sors juste un son. Ah frère. Est-ce que c'est par rapport à ça que ça a été compliqué ou bien est-ce que c'était justement une remise en question artistique de j'ai poussé aller par là? Alors c'était même... Ouais, on peut parler de demi-remise en question, mais en vrai, comme je t'ai dit, ça a été super naturel. Ok. Ça veut dire qu'un jour, je vais essayer de faire court, il y a un pote, une connaissance qui s'appelle Dentimil, Ok. respect à lui, Nesta, qui faisait du trap, qui faisait déjà du trap religieux avant Ok. Blade, Ok. avant, enfin, Shadé. Shadé maintenant, big up à lui. Mhm. Et du coup, il est venu un jour et il m'a envoyé une instru où il y avait du tambour, il y avait du chacha, du gros cas, et le son s'appelait Attitude. On parle les pétons, les vivent à fond. Même s'il faut faire sacrifice. On qui réussit tout ça, moi qu'a fait, ouais. Moi c'est anti-bourg Martinique. On parle les pétons, les vivent à fond. Même s'il faut faire sacrifice. On qui Pas les pétants, les vivent à fond. Même Mhm. fille, faut Ouais, un ouais, sacrifice. Ouais, Et ouais. frère, c'est de là qu'est parti tout le truc en fait. C'est-à-dire que sur cet instru-là, je me suis vu en fait poser sur que des trucs comme ça ou qui ressemblaient. Et ça s'est fait tout naturellement. Et il y a eu la période avant où je faisais des sons un peu trap. Mhm. Frère, j'avais une maquette, j'avais des maquettes de sons, j'avais des producteurs qui m'envoyaient plein de trucs et tout. Et j'ai tout arrêté, j'ai tout laissé. Ok. Et je me suis arrêté sur cette prod là et j'ai fait l'EP Attitude qui était mon premier EP. Mhm. Et voilà. Et je pense que ça s'est fait tout naturellement. Ok. Et entre les deux, j'ai fait l'EP, j'ai arrêté un peu ça et je me suis mis plus vers on va dire local si on peut. En fait, c'est une sorte de, pas réinvention, mais ouais, remise en question, tu t'es trouvé Ouais. un nouveau style. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve, moi perso, que ça va plus avec le message que tu veux faire passer dans ta musique. C'est-à-dire que je le ressens, par exemple, quand j'écoute Rich, il y avait une sorte de paradoxe entre le flow, la vibe, t'as une Porsche dedans à un moment, je Ouais. crois, machin, du feu, et puis positive vibes only, machin. Yes. Ce qui peut être intéressant comme paradoxe, Ouais. c'est que quand tu parles de, attitude, on va pas les pètes, on va les vivre à fond, Ouais. et même d'autres morceaux dont on va parler, je ressens plus la vibe. Est-ce que tu es peut-être plus en phase avec ce que tu fais maintenant? Je pense que ouais. Sans te mentir, hein, Mhm. je pense que ouais. Et maintenant, quand je regarde, et c'est pour ça que tu disais, à 30 ans, en fait, je me suis posé, comme je te disais, l'âge, c'est un truc conceptuel que je Mhm. ne prends pas vraiment en compte dans Ouais. ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est qu'aujourd'hui, je vis, frère, j'aurai 24 ans, ben,
Tu sais, des fois, les grandes personnes viennent et ils te disent, ouais, on est combien l'âge, non. Mais frère, avec l'expérience que tu attrapes de ce que tu vois dans la vie, tu peux déjà être plus âgé. C'est clair. Et dans la jeunesse que j'ai aujourd'hui, ben, je me sens plus apte à faire des choses, tu vois, naturelles, des trucs. Je me sens, comme tu dis, tu te sens en symbiose avec ce que tu fais. Et c'est exactement là où je me sens bien. Et c'est ce qui va avec moi aujourd'hui. C'est naturel, plus Martinique, plus Zion, plus Rivière. D'ailleurs, plus, j'allais te poser la question, dans tes clips, je sens une envie, ou peut-être que je me trompe, mais de mettre en avant les paysages locaux, pas l'artisanat local, mais je vois beaucoup de trucs sur le marché, beaucoup de fois vous allez plonger, vous êtes entre potes, la vibe sur la plage, etc. Est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est juste ça comparé à Rich où tu es à Paname dans une Porsche dans du feu, là tout de suite après dans Attitude, après l'orage, etc. je sens la mer, la nature, etc. Est-ce que c'est intentionnel ou... Frère, c'est ma vie. Ouais. C'est juste ma vie, ouais. J'ai grandi au Diamant. Ok. Je faisais du surf. J'allais pas en boîte. Ok. J'allais rarement à Fort-de-France. J'étais avec mes potes. Nous, nos booms, c'était quand il y avait des cyclones. Donc on allait surfer, tu vois. Ok. On allait dans la C'est nature. vous les gens qui allaient... Voilà. Vous disaient rester chez vous. Et, putain, il y a un connard, il va surfer. C'était vous. Ok, Voilà, d'accord. c'est ça. Et c'est, en fait, j'ai envie de, ouais, simplement en cours, c'est ma vie, frère. C'est ma vie. Aller plonger. Quand je rentre ici, ben frère, hier j'étais à la rivière à Saint-Pierre. Non, avant-hier. Hier, j'ai pris un pied, frère, coucher de soleil guitare. Frère. Ok. C'est ma vie, c'est... Donc quand tu dis Zion, entre guillemets, c'est vraiment un amour de la nature. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se ressent Exactement. dans tes morceaux. Et Exact. j'ai parlé du titre Après l'orage. Je crois que c'est mon morceau préféré que j'ai écouté de Après l'orage. de toi, ouais. Et le clip est toujours naturel, etc. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a un concept derrière de... Alors moi, je sais pas si tu regardes beaucoup de films, mais par exemple, ça m'a fait penser à Solo Monde de Tom Hanks. Yeah, man. Et du coup, est-ce que tu peux parler un peu du concept de ce morceau et de ce clip? Alors, le concept du clip, donc voilà, déjà il était sur la Creole Chill Session de EHK Lounge et produit par Cyril D'Alexis. D'Alexis, big up à lui aussi. Et du coup, pareil, avec la même équipe, une équipe guadeloupéenne, No Filter. No Filter qui fait de la vidéo, qui fait de la production, sur lequel je suis signé aussi. Et avec Alex, celui qui fait mes vidéos, le réalisateur, Alex Lex. Et du coup, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, bon, on n'est pas en Martinique, mais il y a du Zion, ça existe. Ça s'est fait où d'ailleurs? Ah, ça s'est fait où? Alors là, j'en ai aucune idée parce que je regarde, je me dis, putain, je sens le côté tropical, mais j'ai pas l'impression que c'est chez nous. C'est quoi, je vais pas dire, les gens vont dire sur les commentaires. Ah ben, les gens vont dire dans les commentaires. Et du coup, le clip, il a été tourné, il a été réalisé. Et en fait, on voulait faire ressortir, si tu veux, l'amour profond de quelqu'un qu'on a perdu. Okay. Et en fait, tu suis le cours du truc, donc tu vois, il y a des apparitions de filles, mais qui sont vraiment subtiles. Ouais, on voit pas vraiment ouais. des silhouettes et tout ça. Et à la fin du clip, je me dirige juste vers une tombe qu'on a mis en œuvre tout seul. Ouais. Et je me dirige vers quelqu'un que j'ai perdu, en fait. Et parmi tout le clip, en fait, c'est un genre de flashback qu'on a eu. Et on voulait matérialiser ça. Mais c'est encore l'amour sous une autre forme, en fait. Mais ça reste toujours de l'amour. Même si c'est quelque chose de peut-être plus triste, plus mélancolique, mais ça reste quand même de l'amour. Ouais, moi, c'est un morceau que, en tout cas, que j'ai apprécié. Je regardais, je me disais, il y a une recherche dans le clip, dans la façon d'amener le message. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir une profondeur dans ta musique comparé à toi plus juste faire bébé je t'aime, faire un clip d'amour, oui vous êtes à l'hôtel ou je sais pas toi. Alors ce qui est compliqué, c'est que quand tu écris, alors moi je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais moi quand j'écris, j'ai pas vraiment je me dis pas vas-y je vais écrire ça, il faut que ça passe par là, il faut que ça aille là, il faut que ça aille là et tout. J'écris 2 lignes, j'écris 3 lignes, j'écris 4 lignes et ça coule. Et après je vérifie mon texte une fois et je le mets de côté. Et tu penses même pas au clip quand tu fais le son? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant qui se disent je vais faire ce son-là pour que le clip soit comme ça, pour que ma toi. Pas du tout. J'ai la chance d'avoir un mec qui me connaît, qui est mon meilleur ami en même temps et qui réalise mes clips, Alex, et qui me connaît. Et quand j'écris, il a cette facilité à visualiser les choses et voir en fait vers quoi ça aurait pu amener. Et le fait qu'on réfléchisse ensemble fait qu'il réfléchit peut-être pas comme moi,
mais il sait ce que j'aurais aimé voir ou ce que j'aurais préféré. Et du coup, il a cette facilité à faire les choses. Il y a une petite symbiose artistique entre vous. Voilà, je pense c'est que cool de ouais. fonctionner comme ça. De toutes les façons, tu verras bien que c'est toujours important d'avoir quelqu'un dans les parages qui te connaît quand tu travailles dans les milieux comme ça, histoire de pouvoir peut-être, même si tu te gères toi-même, même si c'était possible que je fasse le clip, tu vois, mais Ouais. c'est bien d'avoir quelqu'un, de toujours avoir quelqu'un et tout. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, mais Je me suis fait tout seul. ouais, voilà, je me suis fait tout Self-made. seul et Ouais. tout, ouais, voilà. Mais autant c'est bien, hein. Big up pour Bien ceux sûr. qui le font tout seul. Mais moi, j'ai Alex, j'ai des gens, j'ai d'autres personnes, tu vois. J'ai des potes et ils sont francs, carrés, précis et moi, ça m'arrange. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dès que le premier son que j'avais fait sorti, frère, les gars, si c'était nul, ils m'auraient dit, frère, ça si, frère. Ça si, tu vois. Et ça, c'est important d'avoir des gens comme ça autour de toi. C'est-à-dire que, frère, ça, c'est bon. Après, c'est toujours moi qui décide. Tu vois, c'est toujours moi qui vais Mais tu dire. as leur input, quoi. Voilà, exactement. Mais, frère, c'est net, précis, clair. Et comme ça, au moins, ça roule. Et tu as sorti, après l'orage, peut-être, je sais pas, quelques mois après, Ouais. peut-être, un EP qui s'appelle Grows. Yeah. Et alors, je crois qu'il y avait un concept, une cagnotte derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. l'histoire de Alors ce projet? toujours pareil, hein. Alors pour clipper, donc toujours c'est de la débrouillardise. On se débrouille, on essaie de faire des trucs. Et on essaie toujours d'innover, de trouver des façons de faire quelque chose pour l'univers chez nous. Et en même temps que ça nous serve en fait. Ok. Excuse-moi. Donc du coup, on essaie de toujours faire en sorte que ça soit bénéfique. Et pourquoi pas chez nous, tu vois. On a choisi chez nous, que ça soit bénéfique et tout. Et la cagnotte, en fait, on l'a mis on l'a mis en place, en fait, avec une association qui s'appelle les Enfants de Gaïa. Ok. D'accord. On est allé les voir, on leur a dit, voilà, l'argent qu'on va prendre, est-ce que nous, on peut faire une cagnotte avec le nom de l'association et se dire que l'argent, on vous le remet. Et que cet argent-là, vous allez nous aider juste à pouvoir faire un clip, pouvoir faire des trucs, à Ok. mettre des choses en place. Ok. Et les gars, ils nous ont dit oui, frère. Et ça, le public a répondu présent, ça a été... Le public a répondu présent. On a eu Ok. une grosse cagnotte. C'est On a eu super. une grosse cagnotte. Et du coup, voilà. Et vous avez pu faire, donc c'était pour faire un clip Ouais, c'était pour faire un clip qui est en préparation. qui est en préparation. Du coup, mais le EP, du coup, tu as clippé un son de cet EP qui est... Il a oublié quel son il a clippé. Faute. Hein? Maman, ah ouais, j'ai oublié. là. T'as oublié, mais c'est ton dernier qui est sorti pourtant il y a quelques mois. Attends. Là, tout de suite, le nom ne me revient pas, effectivement. On va vérifier. On va vérifier. Attention. I'm feeling love. Ouais, yeah, man. Comment tu peux oublier le son que tu as clippé? Non, vas-y, Frère, comment parce tu que, expliques en ça? fait, en gros, j'en ai déjà tellement sur le côté que je suis perdu. Frère, je suis discipliné de ouf. Dissipé. Dissipé. Je suis Ok. dissipé de ouf, frère. Par rapport à ça, arranger les trucs et tout, frère. Heureusement que j'ai des T'as une chances. team derrière ça. Ah ouais, parce que sinon. Parce qu'effectivement, le clip, il est sorti, je trouve, assez longtemps après l'EP. Ouais, assez longtemps. Parce qu'encore une fois, je vis pas sur la Martinique. Mhm. Donc, Paris, ça va pas avec la vibe. C'est tu clair, vois, c'est ça clair. va pas. Ok. Donc, nous, on essaie de rentrer assez souvent. Mhm. Et si tu vois bien, je suis pas dans le clip. C'est vrai en plus. Je Donc, suis pas dans le clip. ah, c'était pas un choix, ça, c'était dû au... C'était dû à des choses, mais ça nous empêche pas de développer en fait. Ok, d'accord. Ça nous empêche pas de développer. Ça veut dire que en partie, je cherche pas vraiment à me faire voir. Je cherche à faire ressentir ce que moi je ressens en fait. tu Ok. vois. Donc c'est à dire que même si je suis pas dans le clip, c'est ma vibes. Mm. Je fais voyager ma vibes au plus loin, tu vois. Ok. Parce que en vrai, quand il y avait pas de clip, la musique voyageait. Ouais, c'est Je sûr que ressentais c'est des un vibes. nouveau mode de communication. De Du clip, communication. du clip. Voilà, ouais. exactement. Mais ça veut pas dire que parce que c'est du clip, que nous on va faire du clip. Ok. On va en faire, on en fait. Mais on n'a pas envie de vraiment. Il y a personne qui nous a mis un fusil sur la tempe pour nous dire tous les sons vous devez les clipper. Tu vois Ok. ce que je veux dire. Même si ça fait plaisir au public et même si on a envie d'en clipper beaucoup, Mhm. nous on a l'envie et on fait les choses pour. Mais c'est pas un truc où on s'est dit faut qu'on clippe tous les sons. Non. Et du coup, sur le projet Grows, tu as le son où tu samples No Scrub de TLC, c'est ça? Non, on va les changer encore. Les bijoux ont décidé d'unir encore une folie. Qu'a fait moi parti en freestyle, baby, est sous savent que vous et moi c'est pour la vie. On va les changer encore. Les bijoux ont décidé d'unir encore une folie.
Et donc moi c'est mon son préféré de l'EP. l'EP? Est-ce que ouais sur l'EP. Sérieux? C'est mon son préféré de l'EP. Après je suis Yeah, un man. grand amoureux de R&B. R&B, des années ouais. 90, machin. Et je crois que c'est comme ça que j'ai su que l'EP était sorti. Ouais. On m'a dit ouais The Love il a samplé ça machin, donc j'ai été. Ouais, sur l'une de tes émissions, je me rappelle, Mhm. je crois que c'était Fox T Ok. qui avait dit il a sorti un son un peu acoustique, un peu truc. Ah, ok, et tout, d'accord. Et j'avais big up à lui. Fort possible. Ben, du coup, est-ce que tu comptes exploiter ce morceau parce que moi je le trouve super bon. Ouais. Et souvent je me dis putain mais les gars ils ont un son là et ils font rien avec. Ouais, tout, frère. il y a plein d'artistes je me dis ça mais attendez il faut faire un truc machin. Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit aussi. Après, on a une hiérarchie, on a des priorités, on a des choses qui arrivent en même temps. Donc, on peut pas forcément tout faire, Ouais, mais forcément. oui, celui-là, j'ai le regret pour l'instant de ne pas avoir exploité plus que ça. Mais comment ça s'est fait est-ce que tu t'es dit j'aime ce morceau là j'ai envie de le sampler nos scrubs de TLC Ouais. ou bien est-ce que tu Ouais, frère. Ah ouais. TLC, frère. parce que du coup TLC. ouais c'est vrai que tu es de ma génération donc forcément TLC, parce que de ouais. base je pense que tu étais beaucoup plus jeune. Ouais. Donc je me suis dit, ah ouais, comment il est tombé dessus. Tout le monde croit que je suis plus jeune. Je De sais toute pas façon, si- là, on va me prendre pour un old boy, frère. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que comme t'es arrivé genou dans la musique. Dans la musique, tu vois, ouais. pour moi. Mais je suis encore jeune de base. Ben, en fait, comme moi j'ai commencé à chanter en 2008, comme je te disais, 2007-2008, Ouais. et que toi t'as commencé du coup en 2014, un truc comme ça. Ouais, 2014, mais vraiment feuille, papier, premier mic, open mic et tout, mais vraiment sortir un son, c'est début 2016, fin 2016. Hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, ouais, lui c'est un nouveau, il a 22 ans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais, je vois ce que tu Automatiquement, veux je me dire. dis, ouais, tu commences pas à chanter là. Ouais, tu là, vois. maintenant, ouais, de Ouais, ouf, ouais. Et il y a aussi tu parlais de ça, du fait que tu sois pas au pays, donc parfois c'est compliqué, Ouais. que tu as des morceaux que tu as envie de mettre en avant, mais machin, Ouais. etc. Est-ce que le côté promo, c'est un truc qui te parle, ou bien est-ce que c'est plus ta team qui gère ça? Parce que souvent, moi, j'ai la question de... J'ai l'impression qu'il y a une génération qui a du talent, qui peut faire des trucs, mais qui ne se vend pas assez. Tu vois, parce que comme je dis souvent, moi je travaille dans la pub, il y a une collègue qui dit tout le temps, il y a le savoir-faire et il y a le faire-savoir. C'est-à-dire qu'il faut montrer Yes, que ouais. je suis là, Ouais, je je vois suis ce que tu veux fort, dire. les gars, machin. Est-ce Ouais. que toi, la promo, tu gères ou bien... Alors, c'est un truc au départ, comme tout le monde, tu le fais de façon spontanée parce que tu connais pas vraiment les ficelles de ce truc-là. Parce qu'il y a vraiment un game dans tout Clairement. ce qui est promo. Il y a vraiment un game et aujourd'hui, on peut le voir entre tous les réseaux sociaux et tout ça. Et aujourd'hui, c'est mieux vraiment de le faire avec des gens qui ont déjà un peu de bouteille dans le truc. Donc, ouais, c'est plus ma team que moi. Ok. Genre, après, il y a des réseaux que je gère, hein, mon Instagram, des trucs comme ça, c'est moi qui gère, avec 2-3 conseils vite fait. Mais quand tu as une sortie de son, une promo et tout, ouais, depuis un an, c'est pas... Il y a des gens qui... Il y a des gens gèrent qui... besoin. Voilà. Parce que, est-ce que vous avez conscience que, tu vois, c'est saturé de ouf, le game. Ah, mais de ouf. De ouf. Donc il faut ressortir forcément. Quoi. Après, oui, il faut ressortir. Alors déjà, j'estime que dans ce que je fais, j'estime que on n'est pas nombreux. Clairement. On n'est pas nombreux. Donc déjà, ça, on va dire qu'on n'a pas cette pression de se dire, vas-y, lui, déjà, j'ai pas de concurrent. Je m'estime pas avoir de concurrent de quoi que ce C'est soit. pas dans un game. toi, Ouais, t'es je suis pas Ok. je suis pas dans un... T'es obligé au bout d'un moment de te montrer, de faire les choses, de montrer que t'es là, même comme je disais, c'est voilà le pont, même s'il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est quelque chose que tu dois faire. Intentionnellement, c'est quelque chose que tu dois faire. Ça fait partie du cursus artistique pour pouvoir montrer aux gens que t'es là, que tu fais partie. Mais justement, tu parles de montrer que tu es là. Quels sont tes objectifs, si tu en as, dans la musique? Tu vois, il y a des gens des artistes que je sais qui me disent, moi frère, je veux être Grammy, je veux passer sur Energy, Skyrock, machin. de continuer à évoluer, Demain, ça arrive et que, frère, on voit... Comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, en off, chaque fois, il y a quelque chose qui tombe sur ta route qui fait que ça t'ouvre des voies et que tu continues Ok. et que tu fais le truc. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est que t'attends pas grand-chose, mais à chaque fois, tu te dis, frère, c'est tombé sur ma route. Frère, l'univers veut que j'aille par là. Je continue. Et frère, si un jour l'univers m'ouvre le truc du Grammy, et nous, on va y aller, parce que on tend vers le meilleur. Ouais, Tout homme tend vers le meilleur. clairement. Et frère, t'as des routes qui s'ouvrent. Frère, si demain la route Grammy s'ouvre, frère, qui est-ce qui va pas aller? Tu vas plonger, je vois ce que tu veux Qui dire. est-ce qui va pas aller? Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est
en gros, quelqu'un peut dire, ah oui, moi, les Grammy. Et puis un autre peut dire, non, moi, pas les frères. Mais on va tous vers les mêmes routes. Tu essaies de faire le meilleur pour eux. Voilà, on tend tous vers le meilleur. Et si tu tends vers le meilleur, tu veux le meilleur. Donc c'est, pour moi, même pas une question qui se pose. Parce que des fois, à part ceux qui savent pas vraiment ce qu'ils font, mais si tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Ouais. Et si tu le fais à fond, normalement, ça t'emmène loin. Tu vois ce que je veux te dire? Et nous, c'est ce qu'on veut. Ça va nous emmener loin. Et tu parlais du fait que tu étais un peu, pas le seul, mais c'était rare ce style musical en Martinique, le côté, moi, que j'ai appelé Caribbean Cloud. Est-ce que du coup, tu trouves ça compliqué de faire accepter un style rare, ou bien tu trouves que le public, il est ouvert par rapport à ça? De base, tout artiste a son public. Tout artiste a son public. Ensuite, le problème d'acceptation, moi, je pense que c'est un vrai faux problème. Pourquoi? Parce que, en fait, tu as des musiques qui sont tête d'affiche. Aujourd'hui, on sait c'est quoi en Martinique, c'est le chata, c'est le trap et tout. Il existe une alternative à ces sons-là. Sauf que peut-être que les gens ne vont pas chercher. Et nous, par exemple, en métropole, moi je trouve qu'il Attention, on va te tuer, on ne dit pas métropole, on dit l'hexagone, attention. Ouais, l'hexagone, ouais. L'hexagone. C'est pour les militants. En hexagone, frère, aujourd'hui, quand je regarde ce qui se fait, pas que moi, mais on va dire la génération, la vague sur laquelle je suis musical, tout est alternatif. C'est-à-dire que t'as du hip-hop revisité, t'as du dancehall, tu vois, t'as plein de trucs. Enfin, je peux te citer 1000 noms, des Match Blaze, je sais pas si t'as déjà entendu, Young Fizz, t'as des Young Fizz, ouais, c'est des Guadeloupéens, mais t'as de la musique à foison, sauf que c'est normal, t'as des têtes d'affiche et t'as des divergentes. À toi maintenant de faire en sorte que ta divergente devienne tête d'affiche. Moi, c'est pas vraiment un problème de me faire voir, moi je pense que petit à petit c'est en train de se démocratiser dans cette génération dans laquelle on est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et désolé, il y a vraiment un marché qui est en train de se mettre en place sur cette musique alternative qui est en train de doucement se mettre en place et de monter. Et du coup, à court ou moyen terme, tu as quoi comme projet qui va arriver? Donc, tu as l'EP qui est sorti, tu m'as dit que tu as un clip en prépa. Est-ce que, tu vas travailler sur des singles? Est-ce que tu as des projets qui arrivent, des clips? Est-ce que aux gens qui vont s'abonner maintenant à The Love, est-ce que tu peux leur dire, il y a ça qui arrive, ça? En ce moment, on est en train de clipper. On est en train de clipper en Martinique, donc c'est-à-dire qu'il y aura des clips durant l'année, donc on profite. On va revenir encore prochainement pour clipper encore, mais ça se fait. Et je suis sur une compil qui va sortir bientôt. Je sais pas si j'ai le droit de le dire vraiment, mais il y a eu un extrait, c'est celui de Rijo, sur Prod by Marcus. Ah ok, oui c'est Marcus la voix. Voilà. Ok, il y a Marcus. Et donc voilà, il y a un projet qui va sortir. J'ai eu l'honneur et la chance que Marcus puisse faire en sorte que je sois dessus. Donc voilà. Et peut-être un projet sur l'année prochaine. Plus sur l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent. Il y a un single, il y a un son qui est sorti hier qui s'appelle Paradise avec Designer. Big Up Designer, salut. Ouais, sur SoundCloud. Et voilà. Du coup, là, je pense que vous avez pu découvrir l'artiste, donc sa vibes, ses objectifs, sa façon de penser, etc. Donc, n'hésitez pas à aller check ses clips. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, c'est différent. Voilà, c'est ce que j'apprécie, c'est que c'est différent. C'est qu'après avoir écouté 10 000 sons de trap, à un moment, tu te dis, allez, je vais écouter après l'orage. Je vois ce que frère, t'as des moments dans ta journée, on est là où tout est gris, mais là où on vient rentrer, frère. Mais même sur la route, des fois, t'as envie d'écouter un peu de... Voilà, exact. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ça sur sa chaîne. Donc, c'est The Love comme The Love, sauf que c'est collé. Vous pouvez le suivre sur les réseaux, c'est The Love 972, c'est ça? Ouais, The Love 972 sur Twitter, I'm The Love One sur Instagram, et tout le reste, c'est The Love. N'hésitez pas en tout cas à commenter, dites-nous ce que vous pensez de l'interview et aussi de ses sons. Si vous pensez que c'est de la merde, non, si vous pensez que c'est... Chacun pense ce qu'il veut, frère, faut le dire. Si c'est de la merde, faut le dire, voilà. Si vous pensez que c'est super cool aussi, n'hésitez pas à nous donner votre avis. C'était Specta et The Love pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. On disant rien, on a tout dit.